invite maintenant à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique au chapitre 10. Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1er. Ce matin, j'aimerais vous parler de couverture. Pas de couverture pour se réchauffer, quoique c'en est une, elle donne la chaleur du soleil, de la justice, mais la couverture qui protège nos arrières. La couverture qui nous empêche de passer dans un mauvais chemin, de piétiner ou de prendre une fausse orientation. La couverture spirituelle qui protège peut-être notre santé physique. La couverture spirituelle qui protège notre santé morale, notre santé spirituelle. La couverture spirituelle aussi qui sera là pour nous garder, pour nous ramener, pour peut-être nous donner, surtout aussi de grandir, de nous élargir, d'aller de dimension spirituelle en dimension spirituelle, dans un bon esprit, dans une bonne disposition de cœur, d'être en un mot animé par le Seigneur, d'être conduit par le Seigneur, d'être porté par le Seigneur. La couverture spirituelle, nous allons prendre quelques exemples ce matin dans la Bible. Si nous respectons la notion de la couverture spirituelle, nous ne connaîtrons pas des fins de vie difficiles. Nous pouvons connaître, quand vous regardez un petit peu l'analyse, quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, quand vous regardez l'histoire des assemblées, l'histoire des communautés, quand vous regardez l'histoire des œuvres de Dieu, elles sont parties très fort, elles ont grandi, elles se sont épanouies, elles ont porté beaucoup de fruits, mais vous savez que la parole de Dieu nous le rappelle très clairement, ce qui compte, ce n'est pas de bien commencer, ce qui compte, c'est de bien finir. Il est absolument indispensable que nous soyons clairs pour ne pas terminer mal, ou ne pas terminer dans de fausses dispositions, ou ne pas terminer dans des œuvres même qui ne nous suivront pas dans l'éternité. Il n'y a rien de plus attristant, de décourageant et aussi de plus nocif, parce que ça gangrène. Il n'y a rien de plus nocif que de voir des hommes de Dieu étant d'aplomb sur les Écritures, d'aplomb dans leur engagement, une vie consacrée, marqués du sceau de l'Esprit avec une onction extraordinaire qui, soit à un moment donné dans leur vie, soit à la fin de leur vie, soit peut-être au travers des différentes circonstances de leur vie, eh bien, ont non plus gardé, non plus respecté, non plus fait attention, parce que vous savez, la suffisance spirituelle, la Bible appelle ça l'orgueil spirituel, et toujours nous guette toujours tous d'une manière ou d'une autre, eh bien, à un moment donné, n'ont plus fait attention à cette couverture spirituelle qui est indispensable pour nous garder jusqu'à la fin de notre vie. Et beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi, à la saine doctrine. Beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont fait naufrage quant au véritable engagement, quant à la véritable orientation. Et malheureusement, à cause de la négligence, de l'importance de cette notion de couverture spirituelle sur laquelle nous devrions veiller d'une façon vraiment sérieuse, eh bien, l'œuvre de Dieu, l'histoire de l'Église dans le monde et dans toutes les générations a connu des hauts, des bas, et aussi des scandales, et aussi des sectes, et aussi des divisions, et aussi des fausses doctrines, et aussi bien parfois la victoire du malin. Et j'aimerais ce matin, pour notre vie, à chacun, nous rappeler que la parole de Dieu est très claire. Elle nous donne des exemples, et l'exemple parfait, bien sûr, nous vient du Christ qui a été soumis à son Père en toutes choses. Christ qui nous a laissé un exemple par sa propre vie. Mais vous savez aussi que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers des hommes, au travers de leurs défaites, au travers de leurs victoires, au travers de leurs orientations, au travers de leurs choix. Je voudrais encore vous rappeler en introduction que la vie chrétienne est une série de choix, c'est une succession de choix. Ni plus ni moins, ce sont des successions de décisions. Plût à Dieu que ce soit des décisions de foi, des choix orientés selon, bien sûr, la parole de Dieu, mais en nous inspirant et en tenant compte de l'exemple des enseignements qui nous sont laissés, en tenant compte de nos propres expériences, parfois négatives ou positives, mais en ayant toujours, ce matin, j'aimerais surtout parler de cette notion de couverture, protéger, être protégé de nos arrières, être protégé à l'arrière, mais aussi être, quand on est bien protégé à l'arrière, eh bien, on ne va pas aller de travers devant. Et si on va de travers de l'avant, si on se trompe, eh bien, l'arrière-garde est là pour nous ramener dans le bon chemin. Alors, pour illustrer cela, nous lisons donc ensemble Lévitique 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier,
y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Misaël et Elsaphan, fils d'Uzziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Et puis dans Acte 19, verset 13, Acte 19, 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, ce qui suppose à peu près 40 000 francs. Vous voyez, vous multipliez par 100, c'est pas mal, hein? C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin vous rappeler, je ne vais pas être trop long, je voudrais simplement vous rappeler afin que vous-même, dans votre propre étude biblique, dans votre propre marche avec Dieu et en méditant la parole de Dieu, vous puissiez adapter à votre propre vie et à votre propre cheminement l'idée principale afin que le Seigneur puisse vous utiliser, non pas pour poser des problèmes, soit à vous-même, soit à votre famille, soit à votre foyer, soit à l'église, soit là où vous rayonnez, mais qu'au contraire, vous puissiez être en édification, vous puissiez être positif, et surtout, pour que le fruit que vous apportez demeure jusque dans la vie éternelle. Je vous rappelle que tous nos travaux, toutes nos œuvres passeront au travers du feu. Souvent, nous sommes marqués par la notion, par l'étalon du monde, le succès, la popularité, la réussite matérielle, la réussite en nombre, la croissance en nombre, si vous voulez, avoir de l'argent quand cela est nécessaire. Nous prenons tout cela comme des normes de bénédiction biblique. C'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais alors, si c'est encore le cas aujourd'hui, alors Jésus a été l'homme le plus antispirituel qui a jamais existé dans l'histoire. Si cela est le critère réellement biblique, alors Paul, il n'a rien compris. Et bien des chrétiens qui ont été privés de tout, dénués de tout, n'ont rien compris, ont été mal orientés, n'ont pas compris les Écritures et sont loin d'être pour nous un exemple, afin que nous suivions ces traces. Donc le succès, cela prouve tout simplement que nous sommes marqués, bien souvent, orientés, je oserais presque dire manipulés inconsciemment, par les étalons, par la manière de concevoir les choses selon le monde, et nous portons parfois beaucoup de fruits. Mais le point important, c'est que notre fruit doit demeurer dans la vie éternelle et il passera au travers du feu. Et la précaution, le moyen par excellence que Dieu a justement nous a donné, parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît nos faiblesses, il connaît nos moments d'hésitation, eh bien Dieu a justement prévu cette couverture, cette notion de couverture afin que notre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait, mais la Bible nous dit aussi que tout travail qui n'est pas fait par lui passera au travers du feu et restera pour compte. Et notre vie risque d'être simplement sauvée comme en passant au travers du feu. Cela est sérieux. Cela est sérieux. On pense que parce qu'on a simplement de bons sentiments, ou parce que, on est sincère, ou parce que oui, ça plaît, parce que oui, c'est attractif, on pense que c'est ça. Non. Frères et sœurs, nous devons être établis sur les Écritures et avoir nos vies, ce matin, il nous l'a dit, les oreilles, les mains et les pieds
sous la couverture de Dieu, le sang, d'abord le sang, ensuite l'esprit, ensuite l'huile. Eh bien, prenons un exemple, on va prendre rapidement quelques exemples. Prenons d'abord un premier exemple, celui dans le livre de la Genèse. Adam et Ève. Commençons par ceux qui ont mangé la pomme et nous en avons les pépins. Non, enfin, c'était pas une pomme, hein. Eh bien, prenons Adam et Ève. Quand vous analysez la chute, quand vous analysez finalement, regardez la solidarité de la race humaine parce que eux ont chuté, nous subissons tous les conséquences. Nous ne subissons pas les conséquences au point de vue spirituel en ce qui concerne notre choix par rapport au salut, mais notre corps, notre nature est une nature de péché. Et c'est à cause d'Adam et d'Ève. Il y a une solidarité, il y a une responsabilité d'Adam et d'Ève, et il y aura une responsabilité de notre part face aux problèmes que nous allons causer aux autres si nous ne respectons pas la couverture spirituelle. Pas d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un agit mal, les autres supportent les conséquences. Toujours, il y a des répercussions. Eh bien, Adam et Ève, vous avez Ève, et dans le jardin, Dieu leur avait donné des normes, était là, Adam était le premier, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a donné la femme, hein. Et puis, ils étaient heureux, innocents, dans l'innocence, relation avec Dieu, possibilité de manger de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden. Et puis, le serpent, vous savez, le fameux serpent, hein, eh bien, il a donc séduit Ève, il lui a proposé donc de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal en lui disant, si tu le manges, Dieu sait très bien. Ah, et c'est toujours ça, faire comme Dieu, être comme, toujours la promotion. Eh bien, Dieu sait très bien que si vous allez manger de ce fruit-là, vous serez comme des dieux, votre esprit s'ouvrira, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Ils l'ont connu, mais ils n'ont pas pu en triompher du mal après. Esclaves, parce qu'ils sont rentrés par la mauvaise porte. Eh bien, Ève, et là vous trouvez un cas de non-respect de couverture qui a entraîné des problèmes pour toute l'humanité. C'est que Ève était soumise spirituellement à la puissance de son mari. Ève était l'aide de Adam. C'était pas Adam qui devait suivre les directives d'Ève, c'était l'inverse. Même si maintenant nous voyons de plus en plus les femmes qui commandent, eh bien, frères et sœurs, au départ, il y avait une harmonie. Il n'y avait pas de supériorité de l'un et supériorité de l'autre. Il y avait une harmonie, mais la tête, c'était l'homme. Il n'est pas bon que l'homme, et l'apôtre Paul dira, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Et j'aimerais vous dire que la Nouvelle Alliance ne change absolument rien à cette structure de la création. Donc, la femme était pour l'homme, et les deux devaient former une harmonie merveilleuse. Je ne suis pas misogyne, je dis tout simplement la Bible. Et alors, il faut comprendre une chose, c'est que Ève, elle, a pris une décision. Ève, elle, a écouté la voix, et au lieu de s'assurer la couverture spirituelle de son mari, au lieu, avant de prendre une décision, elle serait allée voir son mari qui était beaucoup plus fort, psychiquement, qui était lui créé par Dieu pour être celui qui allait décider en définitive pour l'orientation spirituelle de la chose, elle a vu, elle, que l'arbre était beau, le fruit était beau, agréable à manger, elle a senti que ça allait faire du bien, par où ça allait passer, hein, et elle a réfléchi qu'elle serait peut-être comme Dieu, et elle a pris du fruit. Elle a pris du fruit, elle l'a mangé, elle a pris donc une décision, et vous remarquerez l'inversion des choses, c'est ensuite elle qui a donné à son mari, qui aurait dû être la protection, qui aurait dû être la couverture, qui aurait dû arrêter ça. Au contraire, c'est elle qui l'a poussé à en prendre. Et là, vous avez là une inversion, c'est que celui qui devait être la couverture n'a pas respecté sa position, a désobéi, a lâché, a fait passer son affection pour sa femme, prenons le cas, hein, a laissé prendre à son épouse une décision qui était d'abord à lui de prendre, et ensuite, il a lui-même suivi le même courant. Il y a quelque chose de terrible, c'est que la Bible ne dit pas que c'est à cause d'Ève que le péché est entré dans le monde. La Bible dit que c'est à la cause de la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Et devant Dieu, Adam a gardé la responsabilité. Ce n'est pas Ève qui était responsable en premier, c'est Adam qui, lui, a désobéi. Ève a été séduite, Adam, lui, a désobéi. Responsabilité masculine, là. Mais Ève, elle, a chuté parce qu'elle n'a pas respecté la couverture spirituelle. Ce matin, comment décidez-vous votre vie? Je parle au niveau des couples. Est-ce que c'est la femme qui décide de tout? Est-ce que c'est la femme qui décide de l'engagement spirituel, des choix spirituels, des choix de la vie? Ou est-ce qu'au contraire, il y a complémentarité, il y a concertation, mais au dernier ressort,
Puis-je dire, c'est l'homme qui porte le pantalon? Vous savez, l'histoire du voile, c'est pas pour les petits enfants de cœur. Le voile dans l'assemblée, c'est ça. Souvent, on se demande si c'est pas les hommes qui devraient porter le voile. Ou certains hommes. Frères et sœurs, il y a là, je suis peut-être volontairement un petit peu agressif pour que vous réalisiez, parce qu'il faut le comprendre, c'est que ce travers-là a entraîné des problèmes et des responsabilités pour toute l'histoire de l'humanité. Et si le malin a eu droit sur nos vies, si le mal a eu droit sur le monde, si la Bible nous dit que le monde a été précipité sous la puissance du diable, eh bien, il faut savoir que c'est parce que Ève n'a pas respecté la couverture spirituelle. Elle pensait avoir un intérêt immédiat, elle pensait avoir quelque chose d'immédiat, elle a été plongée dans l'erreur. Elle a entraîné son mari, et conséquence, toute la postérité a suivi dans cette chose-là. Frères et sœurs, nous voyons déjà dès le début de la création que le manque de respect de cette notion de couverture a des conséquences incalculables. Incalculables. Il y a une vérité, Dieu pardonne, mais les conséquences, on les porte bien souvent. Quand on enfreint certaines lois spirituelles, bien sûr, on revient vers Dieu, on lui demande pardon. D'accord, Dieu pardonne, mais nous portons parfois la conséquence, nous supportons parfois la conséquence. Et ce qui est dramatique, ce n'est pas seulement nous, c'est les gens au milieu desquels nous vivons. C'est les gens, soit c'est nos familles, soit c'est notre assemblée, soit c'est les gens où nous travaillons et qui sont sous notre autorité. Et la chute et le manque d'autorité d'Adam a entraîné des conséquences pour sa femme et pour sa descendance. Il était responsable, c'est les autres qui ont trinqué. Et je voudrais vous dire que l'histoire même de la Nouvelle Alliance montre que votre comportement et mon comportement a des répercussions parfois négatives sur ceux qui nous entourent. Il faut le comprendre. Je dis cela pour que vous réalisiez bien que c'est sérieux et qu'on ne joue pas avec la vie des autres. Eh bien, Ève, elle n'a pas respecté cela, elle n'a pas respecté cette notion de couverture. Et je veux, dit l'apôtre Paul, que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef de Christ. Il y a cette harmonie et il y a cette structure. Non pas, et il faut encore le comprendre, ça c'est souvent ceux qui justement refusent ce travail de couverture, qui disent que c'est une histoire de domination. Non, ce n'est pas pour étouffer quelqu'un. Le mari n'a pas une autorité pour étouffer sa femme, pour en faire un esclave. Non, au contraire, il doit la libérer, mais dans l'harmonie. Eh bien, c'est la même chose. La couverture n'est pas pour écraser quelqu'un, ni pour bloquer quelqu'un, ni pour enfreindre la vie qui est en ce quelqu'un, mais la couverture, c'est la protection. C'est justement assurer que la vie qui est en chacun d'entre nous ne soit pas orientée dans un mauvais sens, mais qu'au contraire, qu'elle puisse s'épanouir sans causer des préjudices à l'environnement, mais surtout sans causer d'abord des préjudices à la personne qui doit, elle, d'abord, comprendre la notion de couverture. Je vais aller un petit peu plus loin. La couverture ne s'impose pas. La couverture, c'est quelque chose qui se vit. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, attention, le mari, si tout le temps le mari est toujours obligé de dire à sa femme, non, attends, prends des décisions, commence quand même à me poser aussi mon avis, demander mon avis. Il y a une disposition de cœur que Dieu veut faire. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit dans notre conscience et dans notre cœur, c'est de nous amener à comprendre le mécanisme de cette loi spirituelle pour que nous ne prenions pas ça comme un joug, mais qu'au contraire, dans l'intelligence spirituelle, nous pratiquions ces choses spontanément envers tous. Et c'est là qu'il faut déjà comprendre aussi l'importance du verset quand l'apôtre Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ça, aussi la couverture spirituelle. Me soumettre à celui ou celle que je sais qui est là et que Dieu a donné au corps de Christ comme une couverture spirituelle pour me protéger de mes mauvais choix, pour me protéger de ma mauvaise orientation, pour me protéger peut-être de mon caractère intempestif, pour me protéger. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est pas le monopole d'une personne, pas ça du tout. C'est la diversité dans la complémentarité, mais chacun faisant et veillant à maintenir sur sa vie une couverture spirituelle sérieuse. Un autre exemple, vous le retrouvez bien sûr quand Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte. Les Hébreux avaient été mis sous le sang des linteaux, ils avaient mis le sang des linteaux, c'est donc la foi dans le sang qu'ils avaient préservé de l'ange destructeur. Nous sommes sauvés par la foi dans l'œuvre du Christ, par la foi dans le sang du Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Mais il y a eu quand même un mais il fallait qu'ils passent par la mer Rouge. Ils sont arrivés à la mer Rouge,
C'était fermé devant, derrière, les Égyptiens essayent de les rattraper. Et puis, vous avez, à un moment donné, tout le monde se panique. Ça valait pas la peine de venir ici, s'il fallait mourir comme ça, il valait mieux qu'on reste en Égypte. C'était ce que nous t'avions dit. Vous savez, les gens, ils veulent pas de problème, tranquille. Les bénédictions, on en veut, mais quand il y a des dangers, on n'en veut plus. Eh bien, Moïse a été confronté à ce problème-là. Alors, il leur a dit, taisez-vous aujourd'hui, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va opérer. Vous, taisez-vous et gardez le silence. Et alors, Dieu a fait souffler un vent, la mer a été séparée, les Hébreux ont traversé, et les Égyptiens qui ont voulu pénétrer ont été engloutis par l'eau. Et l'apôtre Paul dit que la mer Rouge est une figure du baptême. Et j'aimerais vous rappeler que la Bible nous montre une protection, une couverture indispensable à toute croissance spirituelle, indispensable pour être protégé de l'arrière, c'est le baptême. Jésus a dit, celui qui croira, foi dans le sang, et qui sera baptisé, couverture spirituelle. Et tous ceux qui avaient refusé de passer par la mer Rouge ont été rattrapés par les Égyptiens. Et un enfant de Dieu, celui qui se convertit à Jésus-Christ, celui qui naît de nouveau par la foi en Jésus-Christ, celui qui reçoit un cœur nouveau par la foi, mais qui refuse de continuer dans le cheminement, il refuse de passer par les eaux du baptême, tôt ou tard, il sera rattrapé. Il n'a plus de couverture. Il n'a pas de couverture. Il y a des principes de base. Et ce matin, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas baptisé, j'aimerais vous dire, ne vous faites pas baptiser pour faire partie de cette église, c'est pas ça le principe. Faites-vous baptiser pour être couvert. Faites-vous baptiser pour être protégé. Faites-vous baptiser pour être gardé. Parce que quand vous êtes dans les pensées de Dieu, vous êtes protégé. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le baptême est une vraie couverture. Et quand on pense qu'il y en a qui se lancent dans l'exorcisme, etc., qui n'ont même pas obéi au principe de base qu'est le baptême d'eau, eh bien, tôt ou tard, il y a des dérèglements doctrinaux. Tôt ou tard, il y a des dérèglements spirituels qui s'installent, sans parler des conséquences fâcheuses physiques, parfois aussi. Un autre exemple aussi que nous pouvons peut-être trouver, c'est celui des fils d'Aaron. Nous venons de le lire. Vous avez là Dieu qui, au travers de Moïse, ordonne. Vous savez, en ce qui concerne les vocations, nous sommes habitués, nous croyons que Dieu appelle individuellement un individu ou quelqu'un au service. Mais Dieu utilise aussi, l'apôtre Paul a eu un appel personnel. Mais Dieu utilise aussi parfois des hommes pour appeler d'autres hommes. Nous voyons, Aaron n'a pas eu un appel personnel de Dieu, il a été appelé par Moïse. Et vous retrouvez cela pareil. Timothée a été appelé par Paul. Il n'y a pas toujours, ne nous attendons pas toujours à avoir une révélation particulière de Dieu qui m'appelle au service. Je peux être appelé au service par des responsables d'une église. Je peux être appelé au service par, justement, quelques responsables, quelques hommes de Dieu, dans l'église. Et le Seigneur, le besoin, peut parfois être un appel. Et simplement, le Saint-Esprit, alors, va me confirmer cet appel que j'ai reçu, peut-être au travers d'hommes. Ça existe, ça. Élisée a été appelé par Élie, pas par Dieu directement. Et qui peut dire que le ministère d'Élisée n'a pas été extraordinaire? C'est pour cette raison, quand vous êtes sollicité par des responsables pour travailler dans une tâche, pour participer à l'œuvre de Dieu, ne dites pas, je veux d'abord attendre l'appel de Dieu pour me le dire. Si vous êtes sollicité par des gens qui ont autorité spirituelle sur vous, alors prenez ça déjà au départ comme un appel et vérifiez cet appel ensuite en vous mettant au travail et progressivement vous verrez. Si c'est une erreur, eh bien vous n'aurez pas perdu votre temps quand même parce que vous aurez fait quelque chose qui était nécessaire d'être fait. N'attendons pas toujours une grosse voix surnaturelle qui nous dit, voilà, c'est de toi que je vais faire celui que tout le monde va regarder, tu vas être le seul, l'unique, le plus beau, le plus grand, le plus formidable des prédicateurs. Si Dieu nous a pas, il dit commence à balayer l'église parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. Ah oui. Eh bien, frères et sœurs, l'appel, Aaron a été appelé au travers de Moïse. Et puis, ensuite, les fils d'Aaron ont été établis dans le sacerdoce, avec leur père. Et vous remarquerez que ces fils-là, 4 fils, au moment où la gloire de Dieu s'est manifestée, quand tout le tabernacle a été construit, bien, les deux aînés, spontanément, ont pris un feu, ont allumé un feu, ils sont venus apporter le feu devant l'Éternel, c'était du feu étranger. La Bible nous dit qu'ils avaient fait quelque chose qui ne leur avait pas été demandé. Ils ont pris une initiative. De temps en temps, il faut prendre des initiatives dans le Seigneur. Mais comment? En se gardant, en se protégeant par la couverture spirituelle. Et ces 2 jeunes gens avaient une couverture par excellence. Qui c'était? Aaron. Ils ont mis de côté Aaron, ils ont décidé eux comme ça.
ce qui ne leur avait pas été demandé, d'autant plus qu'ils n'avaient pas la souveraine sacrificature. Ils ont négligé, même par un bon sentiment, admettons qu'il n'y avait pas d'orgueil, même par un bon sentiment, ils ont négligé la couverture spirituelle, j'aimerais vous dire qu'ils en sont morts. Et par Dieu lui-même. C'est pas le diable qui est venu, c'est Dieu. Le feu de Dieu. Ils en sont morts. Si je prends un appel, si je prends un ministère qui ne m'appartient pas, tôt ou tard, il me tuera. Tôt ou tard, il me tuera. Il peut me tuer spirituellement, il peut me tuer moralement, il peut me tuer physiquement. Mais tôt ou tard, dans bien des vies, c'est parfois très tard, mais ça vient toujours. Parce que quand on enfreint les lois de Dieu, quand on enfreint une loi spirituelle comme une loi naturelle, on en supporte toujours, immanquablement, un jour les conséquences. Ton péché te retrouvera, dit la Bible, faites quelque chose qui est contre la loi, les lois naturelles qui régissent l'organisme de notre corps, tôt ou tard vous tomberez malade. C'est obligé. Et on se tue parce qu'on ne respecte pas assez les lois de la nature. Tôt ou tard, et c'est la même chose dans les lois spirituelles. Ces deux jeunes gens n'ont pas respecté la couverture spirituelle. Maintenant, si c'était juste, parce que souvent on dit, ouais, mais couverture spirituelle, elle n'est pas là, elle n'est pas juste, les gens ils comprennent rien. Il y a différentes manières d'y réagir. Hein? Il y a d'abord placer la couverture spirituelle sous sa responsabilité. D'abord, avoir l'approbation. Il y a une différence entre soumission et obéissance. La couverture spirituelle par excellence que Dieu voudrait que nous ayons chacun dans nos cœurs, c'est dans notre cœur la soumission, l'esprit de soumission, comment on appelle ça, l'humilité, la soumission à la couverture qui est placée. Mais continuons. Les deux jeunes gens n'ont pas respecté cette notion de couverture par rapport à leur père. Ils en sont morts. Et il a été défendu de pleurer sur eux, en ce qui concerne leur famille. Voyez l'importance. Dieu n'a pas voulu que ça passe. Il faut comprendre que Dieu parfois est très strict. Pourquoi? Vous croyez qu'il n'aimait pas les deux jeunes gens? Si. Vous croyez qu'il n'aimait pas Aaron? Si. Vous croyez qu'il n'aimait pas Moïse? Si. Vous croyez qu'il n'aimait pas la famille? Si. Mais il y avait tout le peuple de Dieu qui était en jeu. C'est là que Jésus dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants plus, comment il n'est pas digne de moi. Nous ne devons pas seulement penser aux nôtres, nous devons penser à l'œuvre de Dieu. Nous devons penser à la gloire de Dieu d'abord. Sainteté à l'éternel. C'est ça la priorité pour nos vies. Et pour cela, il faut respecter la notion de couverture spirituelle. Un autre exemple encore, vous avez Saül et Samuel. Saül est choisi comme roi, il est oint, et il était humble de cœur. Samuel, plus tard, lui dira que lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Vous savez, il y a le côté dangereux, c'est quand au début on est faible, alors on se tient devant Dieu et on ne bouge pas, on est humble. Mais quand le succès vient, alors l'assurance vient. Et avec l'assurance, eh bien, la ruine vient souvent aussi rapidement. Eh bien, Saül était de cela, humble, et au moment où il y a été, et au moment où il est là, ça commence à bouger. Il attend, il commence à faire un petit monument, lui, moi, je, et puis, il est là, il panique, il a peur, il n'a plus la foi du cœur. Il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un holocauste à l'Éternel. En un mot, il prend la sacrificature. Il veut la joindre à la royauté. Il était chef, il veut aussi la prêtrise. La prêtrise qui à ce moment-là appartenait à Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Juste, et c'est étonnant quand vous lisez le récit, il venait à peine de le faire, Samuel vient, on aurait pu dire Samuel s'est mis 5 minutes avant, ça ne serait pas produit, mais il fallait que ce qu'il y avait dans son cœur vienne à la lumière. Il fallait que ça sorte. Eh bien, Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'Éternel prend-il plus de plaisir aux holocaustes qu'à la notion d'obéissance? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Je n'insiste pas, nous avons parlé de ça il y a 15 jours. Mais je voudrais simplement vous montrer qu'à ce moment-là, Saül a pris une initiative sans se remettre à la couverture spirituelle que Dieu avait placée sur lui. Et sa couverture, c'était dans cette occasion Samuel. La panique, le besoin, tout ce que vous voulez. Parfois on dit, mais l'œuvre de Dieu, il faut que ça aille, alors mais l'œuvre de Dieu, non, couverture, il y a des règles. Je peux avoir immédiatement, en enfreignant certaines règles, je peux avoir immédiatement ce que je veux. Je peux l'avoir immédiatement, mais tôt ou tard, j'en supporterai malheureusement les conséquences. Il y a des réussites apparentes immédiates qui sont pour nous des causes de problèmes dans l'avenir. Pensez toujours à cela. Quand nous ne respectons pas les couvertures spirituelles, tôt ou tard, on en souffrira, et les autres avec nous.
Eh bien, Samuel lui a dit, parce que tu as rejeté Dieu. Voyez jusqu'où ça va l'importance de la couverture spirituelle. Soit on dit, oh, c'est pas important, c'est léger. Il y a une notion de crainte et de respect de ce que Dieu a établi. Parce que quand on rejette ce que Dieu a établi, on rejette Dieu. Jésus a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Quand on rejette Dieu de cette manière, quand on est léger sur ces choses, inconsciemment on rejette Dieu. Et Samuel dit, parce que tu as rejeté Dieu, Dieu te rejette. Il a fallu encore, il regardait cet arbre coupé, cette fleur coupée, qui est encore belle aux yeux des gens. Saül règne encore pendant des années, je crois au moins 20 ans, alors que sa relation avec Dieu est coupée. Apparence, religion, statut, il a une place, il a un titre, bien sûr. Il en fait baver avec son titre. Tous les sacrificateurs meurent à un moment donné. Il en tue. Mais lui est coupé à la base. Il est coupé déjà. Parce que lui n'a pas respecté ce principe de protection, qui aurait été une protection pour sa vie. La couverture spirituelle de Samuel, du ministère prophétique et sacerdotal de Samuel. Vous avez encore autre chose comme couverture. Prenez Séphora et Moïse. Séphora, petit oiseau, ça veut dire, vous savez, eh bien, Séphora, c'était la compagne que Moïse a eue chez son beau-père Jéthro lors de sa fuite en Égypte, hors d'Égypte plutôt. Et puis cette femme, il l'a pris dans un moment de décision, alors qu'il était, j'allais dire, en complet désarroi spirituel. Il était là chez Jéthro, il gardait ses moutons, il dit pourquoi pas prendre une femme ici puisque je suis installé là. Mais plus tard, ce brave petit oiseau, un tête d'oiseau, Séphora, lui a posé des problèmes. À un moment donné, il a même été obligé de se séparer d'elle, puisqu'il l'a renvoyée chez son beau-père quand il a été en Égypte. Là, il y a une leçon, pour te protéger dans l'avenir. Ne choisissons pas nos épouses ou nos époux par un besoin immédiat, dans une crise spirituelle, lors d'une crise spirituelle, dans un moment de découragement, mais toujours et toujours attendons d'être fermes, attendons d'être clairs, pour ne pas choisir selon nos normes et nos besoins, mais selon la direction de Dieu. Moïse, vous savez, il a supporté Séphora toute sa vie. Après, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Dieu était là, mais ça n'empêche qu'il a eu des difficultés pendant toute sa vie. Eh bien, Séphora n'a rien compris pratiquement aux choses spirituelles. Et quand Dieu envoie Moïse pour retourner délivrer les Hébreux en Égypte, il nous est dit que pendant la nuit, Dieu attaque Moïse pour le faire mourir. Et il faut dire que quand la Bible dit pour le faire mourir, c'est que Dieu voulait faire mourir Moïse. Souvent on dit, on ne fait pas attention comment Dieu ne peut pas faire mourir quelqu'un. La Bible dit que Dieu voulait faire mourir Moïse et Dieu allait le faire. Il n'y avait pas, la Bible le dit, la Bible est vraie. Eh bien, Moïse est là, à l'agonie, il meurt. Et vous remarquerez que la femme n'a pas besoin de grande prédication, elle sait tout de suite, elle sait. Elle prend le prépuce de son enfant, elle le coupe, elle le jette aux pieds de Moïse. Regardez l'amertume, regardez l'esprit qui anime cette femme, l'esprit charnel n'a rien compris. J'ai pour moi un époux de sang. Allez, tiens, j'ai pour moi un époux de sang. Bon, Moïse, Dieu a lâché Moïse. Plus tard, elle a été renvoyée chez elle, c'est toute la conséquence de sa spiritualité médiocre. Mais, ce que je voudrais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé là en ce qui concerne la protection spirituelle? Tout d'abord, elle, parce qu'elle n'avait pas respecté l'enseignement que Moïse était chargé d'appliquer, elle a amené la mort sur son mari. Il faut bien le comprendre, voyez la solidarité. Et deuxièmement, lui, qui était chargé par Dieu de faire du peuple d'Israël un peuple fort, lui qui devait recevoir les oracles et les lois de Dieu, il devait d'abord apprendre à les appliquer lui-même, étant ceux qui dépendaient de son autorité spirituelle. Vous ne pouvez pas entrer, la Bible nous dit un ancien qui ne tient pas sa maison, il ne peut pas diriger l'église. Il peut pas. S'il y a démission à la maison, il y aura tôt ou tard démission à l'église. Et c'est ce que Moïse devait comprendre. Tu es incapable de faire circoncire ton enfant, mais comment tu vas diriger les Hébreux en Égypte? Mais comment tu vas faire? C'était même un blasphème, il avait entendu la voix de Dieu, il refusait de lui obéir. Et tôt ou tard, si nous refusons d'obéir à la voix de Dieu, il y aura un moment où la sentence viendra. Eh bien, frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y avait là une couverture que Moïse n'a pas exercée. Sur sa femme, il ne l'a pas fait. Fait du ménage, pas d'histoire. Vous savez, parfois, ils m'ont dit, il vaut mieux être habité sous la gouttière d'un toit que sous le toit d'une femme querelleuse. Et ouais, c'est pas toujours facile. Mais est-ce qu'on est un homme de Dieu ou non? Ou non? Qui a priorité dans notre vie? Notre paix, notre pacificité ou la gloire de Dieu? Ou l'œuvre de Dieu? Et
Moïse, là, a failli y laisser sa vie. Et j'ose le dire, c'est pas l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament, Dieu est toujours pareil. Nous laisserons notre vie un jour si nous négligeons ce genre d'aspect. Peut-être pas la vie physique, vous savez, pas toujours évident, mais la vie spirituelle à coup sûr. Et ceci, il faut bien le comprendre, couverture. Moïse devait avoir la couverture de Dieu, il n'avait plus Dieu avec lui à ce moment-là. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il était en position de malédiction. Il n'avait plus Dieu avec lui. Dieu contre lui. Et Dieu l'attaque. Il fallait qu'il respecte ce que Dieu avait donné. Il n'avait pas à la courir. C'est ce que je veux dire. La parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est une couverture pour notre vie. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si dans notre cœur, il y a une désobéissance, on a beau discuter, on peut dire, mais c'est pas important, c'est pas propos, c'est pas grave, c'est pas ceci, puis j'y arrive pas, etc. Oui ou non? Veux-tu? Oui ou non? Peux-tu? Dans ta limite. Ou est-ce que dans ton cœur, il y a le désir de ne pas le vouloir? Hein? C'est souvent là notre combat. Si dans notre cœur ce matin, il y a une désobéissance sur une lumière de Dieu, j'aimerais vous dire, vous êtes en train d'ôter votre couverture. Je suis en train d'ôter ma couverture. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il y a encore autre chose, c'est que nous avons Paul et Barnabas qui sont envoyés à l'église d'Antioche, ils sont envoyés par le Saint-Esprit, et puis l'Esprit dit aux autres ministères, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Ils partent, il nous est dit, envoyés par l'Esprit. Et comment l'Esprit les a envoyés? Dans leur cœur, mais aussi par des hommes. Et là, il y a une couverture spirituelle. Je n'insiste pas, vous êtes au courant, mais je le redis parce que ça fait partie du sujet. Il y a une couverture spirituelle humaine. Il est facile de dire j'obéis à Dieu, mais il est beaucoup plus difficile d'obéir à des hommes à qui Dieu nous a donné comme couverture spirituelle. Beaucoup plus facile. Et vous avez beaucoup de problèmes, même si on les cache. Beaucoup de difficultés, l'Esprit de Dieu est souvent bloqué dans les églises à cause de ce problème-là. Souvent, et on a beau prier, on a beau faire des choses, d'abord obéir, d'abord respecter. Paul et Barnabas sont partis envoyés par l'Esprit qui a fait quoi? Par l'imposition des mains des anciens. Alors souvent, vous avez mais les anciens ne comprennent rien. Mais les autres pasteurs, ils sont jaloux. Mais il y a ceci, il y a cela, vous avez vu ça. Est-ce que vous avez pu juger le cœur des gens? Non. Quand des anciens ne comprennent pas un ministère, ou Dieu les enlève un jour, ou Dieu les convainc et leur révèle. Mais souvent, à moins que l'Église soit morte, mais quand une Église est vivante, ce genre de problème ne se pose pas, parce que Dieu sait aussi parler à un âne, donc il sait parler à des anciens. Hein? Eh bien, j'aimerais vous dire, quand une Église est vivante, je ne parle pas d'une Église morte, là c'est valable, mais quand une Église est vivante, Dieu parle à ses autorités. Et j'aimerais vous dire que partir en luttant contre les autorités, tôt ou tard en disant, vous savez, dans une église, vous trouvez toujours quelqu'un qui est d'accord avec vous, vous trouvez d'autres qui ne sont pas d'accord. Alors je vais prendre celui-là, parce que celui-là, il pense comme moi, alors ça sera ma couverture spirituelle. Facile, ça. Il y a un ensemble. Il y a les frères responsables, il y a les responsables, même dans certaines sœurs, dans les tâches qu'elles peuvent avoir. Frères ou sœurs, selon l'autorité qui a été reconnue officiellement par l'église. Eh bien, je peux, là, vous savez, je peux prendre celui qui me convient ou celle qui me convient, et puis tourner aux autres. Mais que je le veuille, que je ne veuille pas, dans mon cœur, il n'y a plus la droiture en ce qui concerne la soumission, en ce qui concerne la couverture spirituelle. Et tôt ou tard, j'en supporterai les conséquences. Et d'autres avec moi, parce que c'est toujours comme ça. Mais je veux simplement vous dire une chose. C'est important que cela se fasse. Et si quelqu'un reçoit un appel de Dieu, admettons que tout le monde est bouché, alors d'une manière ou d'une autre, Dieu, tôt ou tard, d'abord m'apprendra à prier, m'apprendra l'esprit de soumission, m'apprendra l'attente paisible, m'apprendra à m'attendre à Dieu d'abord, et non pas parce que moi je suis le super, vous n'avez rien compris, alors j'y vais, eh bien, m'attendre à Dieu pour que lui, à un moment donné, m'ouvre les portes, afin que les portes s'ouvrent, non pas dans des dissentiments, mais que les portes s'ouvrent dans la paix, dans la joie, dans, j'allais dire, le côté convenable, le côté représentatif de l'Esprit de Christ. Frères et sœurs, il y a toujours une heure pour celui qui est réellement appelé. Mais plût à Dieu et pour votre propre vie, pour ma propre vie, que nous ne partions jamais avant l'heure de l'appel.
Il y a une différence entre être appelé et partir, l'heure du départ. Et entre les deux étapes, vous avez tout un travail de formation, travail de patience, travail de foi, travail de persévérance. Parce que vous savez, on n'est jamais, un vrai ministère ou une vraie vocation n'est jamais tout de suite admise. Pourquoi? C'est curieux que les gens soient frappés de cécité. Parce que ça met en cause des sentiments humains, etc. Mais ça permet aussi à Dieu de travailler nos vies. Et celui qui refuse cette leçon de la couverture spirituelle, vous remarquerez qu'il ne change absolument pas dans son caractère. Vous remarquez qu'elle ne change pas en profondeur dans son caractère. C'est toujours la même personne depuis des années. Change pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris que peut-être même les obstacles qu'il ou qu'elle peut rencontrer sont permis par Dieu pour que son caractère change. Mais tôt ou tard, si j'accepte la discipline de Dieu dans ma vie, même au travers des hommes, alors c'est pas moi qui m'envoie, ce n'est même pas Dieu qui m'envoie moi, mais c'est Dieu qui envoie son Église au travers de moi. Et vous avez beaucoup trop de tâches où il y a des gens qui sont envoyés ou qui s'envoient sans que ce soit l'Église qui les envoie. Alors on essaie de convaincre, mais c'est pas ça. Parce que pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'Église qui envoie? Parce que l'Église est justement la couverture spirituelle. C'est l'Église qui ensuite protège. Vous êtes envoyé de l'Église, vous êtes envoyé, sorti de l'Église, vous êtes un bras de l'Église, vous êtes sorti, vous êtes la vie de l'Église là où vous êtes envoyé. Mais vous avez toute l'Église derrière vous. Vous avez toute la protection derrière vous. Vous avez tout le bouclier de la communauté derrière vous. Alors, vous êtes protégés, gardés, soutenus quand les difficultés sont là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes le corps de Christ là où vous êtes, parce que derrière, il y a tous les frères et toutes les sœurs. Couverture spirituelle. Il y a beaucoup de problèmes, on les cache parce qu'il ne faut pas le dire, parce que justement, on cache bien des choses, bien des vies se cachent. Parce que derrière, il y a ce fameux problème de couverture qu'on a là. Regardez par rapport au foyer, vous avez des foyers qui ne marchent pas du tout, des couples qui ne marchent pas, et ça chante des cantiques. Reprenons la notion de couverture. Sommes-nous ce matin couverts, protégés? Sommes-nous protégés? J'aimerais vous le poser. Sommes-nous protégés ce matin? C'est important. C'est vital. C'est pour notre salut, mais aussi pour la gloire de Dieu. Je vais terminer peut-être par un autre exemple. Tout à l'heure, nous avons lu les 7 fils de Sheba. Ces gens-là veulent chasser des démons par le nom que Paul prêche, par le nom de Jésus que Paul prêche. Ils sont un petit peu des intermédiaires. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils font comme s'ils le connaissent parce que ça a du succès. Alors, ils veulent se faire un nom, ces braves gens. Ils veulent se faire un nom avec les moyens de Paul. C'est simple. Et alors, le démon, bien sûr, je connais pas, mais vous, attendez un petit peu. Allez. Faut pas toujours s'imaginer que les démons au bataille, ils prennent tout. Alors, on pense que quand quelqu'un est en déviation, c'est tout de suite les gros coups qu'il prend. Mais non. Ça peut être parfois simplement une petite erreur de doctrine. Toute petite. Une petite racine d'orgueil. Un petit point. Mais vous savez, quand la racine commence à planter, elle descend. Elle s'incruste. Et progressivement, on voit des catastrophes alors que le ver était déjà dans la pomme depuis longtemps. Les 7 fils de Sheba ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire parce qu'ils n'avaient pas la couverture spirituelle de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ils parlaient de quelqu'un qui n'était pas avec eux. On peut croire en Dieu, on peut parler de Dieu, on peut servir Dieu sans que Dieu soit là, frères et sœurs. Sans qu'il soit là. Ça sent, vous savez, on peut arriver dans un foyer, on peut arriver dans une œuvre, on peut arriver, on sent que Dieu n'est pas là. Bien sûr, il y a la parole, alors ça fait du travail. Toujours la parole. L'apôtre Paul a dit, il y en a qui prêchent Christ par envie, qu'importe, c'est fait. C'est vrai, c'est fait. Mais Dieu n'est pas là. Un jour Moïse a dit Dieu lui a dit, va, conduis ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Je l'enverrai un ange, mais j'irai pas moi. Moïse a dit, eh bien, si tu viens pas, toi, ne nous envoie pas. Dieu peut envoyer un ange. Dieu peut faire un travail dans les nations. Dieu peut faire un travail dans une vie. Dieu peut faire un travail dans une famille avec un ange. Ça ne veut pas dire que lui y est. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que lui y soit. Est-ce que Dieu est dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes simplement accompagné par un ange? Parce que vous avez un jour, Dieu vous a fait une promesse, Dieu s'est lié par une promesse, alors il l'achève. Il l'a fait, il l'a dit, il le fera. Mais il n'est pas avec vous, il n'est pas en vous. Est-ce que Dieu est avec nous réellement? Lui, Dieu, pas le pouvoir, pas des promesses qu'il nous a données dans le temps et qu'il exécute
Alors nous sommes protégés, nous avons l'impression que nous sommes dans le coup. Dieu ne fait qu'accomplir des choses à cause des promesses qu'il nous a faites. Mais lui, personnellement, n'est plus là. N'est plus là, il n'y a plus la communion avec Dieu. Est-ce que nous avons cette couverture ce matin, frères et sœurs? Est-ce que nos cœurs sont droits? Est-ce que nos cœurs sont purs? Est-ce que Dieu est dans nos cœurs et avec nous? Pas les anges, pas le sang, Dieu le Père, Jésus-Christ le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si on manque de cette couverture-là, vous savez, ça va pas loin. Ça va pas loin. C'est une couverture, c'est d'ailleurs la plus importante, mais finalement toutes, elles se recoupent. Elles sont toutes là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les dispositions de notre cœur. Pas le travail que nous faisons. Pas les actions visibles ou invisibles que nous pouvons faire. Ce que nous sommes. Vous comprenez? Ce que nous sommes. Au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, on peut tromper les gens pendant longtemps. Vous savez, à un moment donné, on se rend compte quand on rayonne plus. Hein. Vous savez, quand il y a un problème dans mon cœur, ça se voit. Hein, et ça sent. Et moi, je le sens le premier. Hein. Je sens que j'ai plus la présence de Dieu comme avant. Je sens que dans mon esprit, il n'y a plus la force d'avant. Je sens que quand je prie, il y a plus contact. Alors, bien sûr, il faut que j'aille. T'es le pasteur, on te demande de prier, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Alors là, j'ai déjà compris que ça va plus déjà. Allez, quand on te dit, il faut que tu ailles, il faut que tu bouges, parce que tout le monde te demande, etc. Mais est-ce que j'y vais avec la présence de Dieu, ou est-ce que j'y vais avec moi? Vous savez, c'est un peu comme le moteur, le contact a été coupé, il tourne encore. Il tourne encore. Est-ce que vous tournez encore, ou est-ce que vous êtes relié à l'alimentation et que la vie passe? Le problème est là. Est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que vous êtes couvert? Est-ce que vous êtes protégé? Parce que c'est une chose de dire, Jésus est avec moi, et c'est une autre chose de l'avoir avec ça. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais vraiment, il y a beaucoup de points comme ça. Vous pouvez développer en ce qui concerne, je vais prendre quelques effets ou quelques aspects de la notion de couverture. Hein. Mais comprenez cela. Si vous respectez ces choses-là, vous serez protégés. Et même que le monde entier se dressera contre vous. Si vous avez respecté la norme de la couverture, immanquablement, vous allez triompher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cherché vous-même. Vous êtes assuré vos arrières. Vous avez fait attention que ce ne soit pas votre cœur intempestif qui peut parler ou qui peut agir, mais que ce soit l'esprit, approuvé, contrôlé par les autres. Vous retrouvez cela encore dans l'exercice des prophéties. Qu'un prophétise, que les autres jugent. Couverture encore. Toujours couverture. Mais Dieu sait de quoi nous sommes formés. Vous imaginez pas que vous arriverez à être infaillible. On tend à cela. On le veut. On le veut de notre cœur. C'est vrai. Mais Dieu sait. Alors, couverture. Et là encore, on peut parler de la notion du sang, on peut parler de la notion du voile, on peut parler de ces choses-là. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je fais ça, je vais te perdre. Non. C'est encore une fois couverture. Pour me garder d'un glissement. Couverture. 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 Alors vous serez au chaud en hiver. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. C'est important parce que c'est le plus grand obstacle. Cette négligence de cette loi spirituelle est le plus grand obstacle au développement individuel, comme au développement communautaire, comme au développement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Souvent, les gens ne sont pas couverts. Et je me rappelle toujours ce frère âgé qui a écrit Explosion de vie, Ralph Chalice, qui est parti en Afrique du Nord quand il n'y avait rien, hein, quand il a commencé à planter des églises dans un ministère apostolique. Hein. Si vous voulez, c'est un peu le père spirituel d'hommes comme Tadford, Tabayou, c'est des frères évangéliques, hein, mais des hommes de Dieu. Hein. Eh bien, je me rappelle toujours qu'il avait dit à un colloque de responsables et d'évangélistes et d'apôtres, il leur a dit, écoutez, une chose que je sais et que je voudrais vous mettre en garde, toujours et toujours, parce que ma femme et mes enfants ont supporté les conséquences. Il a dit, je suis parti sans avoir reçu l'imposition des mains, je suis parti sans la couverture de mon église. Il y avait un ancien qui comprenait rien, il a dit. Il y avait un ancien qui comprenait, mais j'ai eu tort de partir trop tôt. Toute sa famille en a trinqué. Alors là, vous savez, il se frappait la poitrine, hein. Il se frappait la poitrine. Il se frappait la poitrine, frères et sœurs. Un homme de Dieu connu dans le monde entier. Il avait compris qu'une négligence la plus forte qu'il a pu avoir faite,
c'est la notion de couverture. Faisons attention à cela. C'est important pour notre bien, vous savez, je le dis, pour le bien de la gloire de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse alors sauter au travers de nous, faire sa gloire. Dieu est en train de le faire. Si nous n'acceptons pas de nous emballer, il faut aussi choisir, il faut aussi voir la couverture, quelle est la couverture que Dieu me donne. Il ne faut pas non plus, on prie, on étudie la Bible, on regarde, on se tient devant le Seigneur, et le Seigneur nous montrera. Vous savez, si nous sommes honnêtes, le Seigneur nous montre tôt ou tard. Regardons les différentes couvertures dans les domaines différents que nous pouvons vivre. Regardons la couverture que Dieu nous demande de tirer sur nous. Et si nous respectons cette notion-là, nous ne serons jamais seuls. Car Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. À lui en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin, et nous te rendons grâce, parce que nous réalisons bien dans nos vies, dans notre nature si tortueuse, parfois fermée aux choses de Dieu, nous réalisons bien que nous avons besoin que tu nous aides dans ces choses. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, c'est pas possible, Seigneur. Nous sommes si fermés aux notions spirituelles. Et ce matin encore, nous te demandons d'illuminer les yeux de notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos esprits à l'intelligence des Écritures, de nous donner un cœur bien disposé, de nous montrer jour après jour, et de nous donner un cœur droit aussi, honnête, qui sait s'humilier sous la puissante main de Dieu. Seigneur, bénis-nous tous ce matin. Bénis l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Bénis tous tes enfants, de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute origine sociale. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais de lui une armée forte, une armée efficace, une armée conquérante, qui n'agit pas, qui ne vit pas selon le monde, mais qui vit selon les normes de l'Esprit Saint au travers de ta parole. Ô Seigneur, nous t'adorons. Notre privilège est grand. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Et nous te bénissons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.